Donc Bezrat Hashem, Daf Membet de Maseret Brachot. Alors on en est à la première ligne de la page. Donc c'est un petit peu un nouveau point, mais c'est toujours en rapport avec ce qu'on avait dit, Bracha Rishona, Bracha Acharona. Là on va voir que Ravuna, alors regardez Ravuna, on va voir que Ravuna en fait, il avait particulièrement beaucoup d'appétit. Et lui il mangeait, alors regardez la quantité énorme qu'il mangeait. Ravuna, Achal, Klesar, Rifte, Benetla, Tatlata, Bekaba. Ravuna il mangeait 13 pains qui avaient un poids. C'était chaque série de 3 pains, ça faisait un cave. Alors c'est quoi un cave? Un cave c'est 24 bétim. Un cave c'est 24 bétim. Donc ça veut dire que lui mangeait donc 4 séries de 3 comme ça, plus 1. C'est-à-dire 4 fois, il mangeait une centaine de bétim quoi. Une centaine de bétim. Et il n'était pas affadi, il faisait même pas le Birkat Hamazon. Vélo Achil et vélo Barich. Vélo Barich, il faisait pas le Birkat Hamazon. Pourquoi il faisait pas le Birkat Hamazon? Parce que pour lui, c'est pas rassasié. Ah, nous, c'est vrai qu'on avait dit à Rachid, pour se toucher la question. Comment ça s'appelle au Général Vélo Barich? Alors, nous, Rachid pose tout de suite la question, c'est qu'on avait vu que même si c'est vrai que Minatora avait marqué Ve'achalta Ve'savata, mais on a été marmirim sur nous le fait de prendre le Birkat Hamazon depuis le Shir de Kaveit et le Shir de Kabetza. Nous dit Rachid que Ravuna ne pense pas ça. Donc lui, il n'était pas rassasié, il faisait pas le Birkat Hamazon. Maintenant, nous dit la Gemara. Hein? C'était pas un pain spécial qu'il mangeait. Ah, d'accord. C'était un pain frit ou alors, c'était un pain spécial. C'est ce que sur Rifta là, c'était un pain qui était ce qu'on appelle le pata babekisnim. C'est-à-dire c'était un gâteau, donc selon les définitions qu'on avait vu, un truc un petit peu. Les oublis, fourré, quoi, les oublis là, quand je nous ai montré la photo hier. Les petites mais ils galettes. sont pas fourrés, ils sont pas fourrés, les petites galettes à base de vin. De galettes bretonnes que vous mangez à Djerba, c'est ça? Évidemment. On nous dit la Gemara que lui, il a mangé 13 et il ne faisait pas de bracha acharona. Aman Rav Nachman a dit kafna. Il lui a dit ces trucs-là, tu les as mangés parce que tu étais affamé. C'est pas comme les petits gâteaux que tu manges en tant que dessert et que pour toi c'est même pas un aliment. Là on voit que t'as vraiment fait manger pâté. Énorme. C'est-à-dire que selon ça. T'as fait une vidéo de Souda de ça, lui dit. Selon ça, c'est-à-dire qu'on ferait pas de bracha. Enfin, je parle pas de la lacha, je parle de ce que lui il pense. Que si on mange des petits gâteaux après le repas, on ferait pas de Ravuna parce que c'est pas quelque chose de. C'est pas Salada. Ah ouais, lui il pense que quand Ravuna il pensait que à partir du moment où tu n'es pas rassasié. Non, le repas d'avant t'as fait Birkat. On parle pas de repas, on parle pas du repas ici, on parle que le type il a mangé que ça. Non, mais ou bien il a moins fini le repas, il a fait Birkat Hamazon. Oui, l'homme c'est pour ça que j'ai dit pas le repas. J'ai dit. Alors là, la Nekuda, c'est de savoir est-ce que on va aller d'après sa personne à lui, qui lui n'est pas rassasié. C'est pour ça que moi, elle lui dit, mais là, tu les as mangés vraiment, tu as mangé tellement grande quantité. Comment s'appelle tous les desserts, par exemple, même d'après le Rov Haolam, il mange pas pour rassasier. C'est pour un peu laver la bouche, pour avoir un goût de sucré à la fin. Personne ne mange ça pour se caler. Oui, mais là quand tu lui parles pour se rassasier, c'est pour lui dire que en fait tu as fait une vidéo de Seouda dessus, que normalement, même si c'est un truc qui est maisonneux, il faudrait faire le Birkat Hamazon et aujourd'hui sur une vidéo de 3 ou 4 bécimes. Tu manges des borekas sûrement 5, tu fais Birkat quoi. 5 sur ce qu'il y a à fouille. Ça dépend quel borekas. Là, toi tu parles des borekas comme ça. Non, avec les petits triangles là, tu en manges 4-5, si c'est une vidéo, tu fais Birkat. Si tu dis, voilà, je vais manger maintenant un sandwich, on met. 4-5, ça fait combien de grammes? Quand ils te font les sandwichs, là, les mastodons là, en maisonnote, tu fais Birkat. Tu peux pas. Alors, donc la vérité, donc il lui dit, vu que tu as mangé une grande quantité de ces choses-là, tu ne devrais pas être pâteur de la bracha. Elle lui a dit, et la kol shachrim kovim alav seuda, ça je le varech. Il lui dit, même si c'est vrai que toi, personnellement, tu n'as pas été rassasié par rapport à ça, mais toute quantité que pour une autre personne, c'est considéré comme un shiur normal, pour le Rov Haolam, on va dire, de Gviut Seuda, il faut faire la bracha. Donc très bien. Donc le Inyan, donc là ce qu'on voit de là, c'est que le Inyan de Gviut Seuda, c'est un shiur qui est kavua et qui est fixé pour tout le monde le même. On va pas faire de différence en fonction des personnes qui sont des gros mangeurs et des petits mangeurs. Et donc il y a un shiur de Gviut Seuda qui est le shiur d'une Seuda normale, qui est fixé pour pouvoir définir la bracha de ces pains sucrés là. Rav Yehuda nous dit la Gemara, Rav Yehuda avait asik les librés be Rav Yehuda bar Chaviva. Rav Yehuda lui, il mariait son fils avec la fille de Rav Yehuda bar Chaviva.
Donc il y avait le fils de Rav Yehuda qui s'est marié avec la fille de Rav Yehuda Bar Chaviva. Alors il y en a qui se posent la question, c'est que là on voit que le père il s'appelait Yehuda et le beau-père il s'appelait Yehuda. Il y a une Rav Yehuda Chassid dans une sava de Rav Yehuda Chassid, comme on dit que tu dois pas avoir le même nom que le beau-père et la fille a le même nom que la belle-mère ou des trucs comme ça. Je croyais que c'était que la fille, moi. Ça c'est des trucs que pas tout le monde est macpide, hein. En tout cas, il y en a qui posent la question par rapport à ça. Tu vois bien qu'ici il y avait le beau-père Yehuda et aussi une des savotes de Rabbi Yehuda Chassid, c'est que deux beaux-pères, deux Mechoutanim n'est pas le même prénom. Pourquoi les deux beaux-pères sont là? Pourquoi? Je sais même pas pourquoi. C'est un truc, je vais te dire, c'est facile. Moi, quand je me dis ma belle-mère, au moins je dis pas le nom de ma mère. Donc en tout cas, bref, il y en a qui posent la question, il y en a qui disent que la tsava de Rav Yehuda Chassid, elle est appliquée que aux zera de Rav Yehuda Chassid. Bon, mais c'est très bien qui pose la question par rapport à ça. En tout cas, il y avait Rav Yehuda qui avait marié son fils avec la fille de Rav Yehuda Bar Chaviva. Avec tous les kamaï ou pâte à babekislim. Et donc au jour du mariage, ils ont amené des pâtes à babekislim, donc ces petits pains sucrés là. Qui ata shama'in ou des kamevar rehamotzi. Donc quand ils ont apporté ces petits pains, hein, il a entendu Rav Yehuda qui faisait la bracha de Hamotzi. Les Amoraïm, ils savent ce que c'était pas de Bekizine parce qu'on avait. Mais ceux qui savent marcher la banaille. Il n'y a que nous en vérité. Même nous on sait. Non, on sait, on a un stafek entre trois choses. Soit ça fait contre trois choses, ou soit trois choses peuvent l'être. C'est pas forcément. Il a fixé son repas dessus, il a pris une grosse quantité, donc il fait berkat. Il a commencé par Motsi. Alors nous dit la Gemara qu'il a entendu qu'ils faisaient la bracha à Motsi alors qu'ils ont juste apporté des bourricassim ou de je sais pas quoi. À Marley où il a dit Maï tzitzi kashamana, dilma ha Motsi lechemina. Reste comme va chitou. Et c'est quoi ce tzitz? Parce que quand tu fais à Motsi lechemina aretz. Il a entendu des tss. Il a dit c'est quoi ce que j'entends? Vous avez fait un motzi là? C'est pas un motzi, c'est du mézonat. C'est pas d'abord kisnim, pourquoi vous avez fait un motzi? Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Amré le in, oui j'ai fait un motzi. Des Tanya, Rabbi Mouna, Amar Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Mouna, il dit au nom de Rabbi Yehuda. Pas tababe kisnim, vachina la motzi. Allez à un motzi, on fait dessus la bracha de un motzi. Alors bien entendu dans un cadre de Gviut Seuda. Ve'amar Shmuel alakha Rabbi Mouna. Il a dit non mais pas du tout. Enfin, lui apparemment, il n'était pas encore arrivé à une quantité de Gviut Seuda, donc il avait juste à peine mangé, à peine goûté. Donc il sait pas exactement ce qui va se passer, mais en tout cas il a fait motzi dès le départ. Donc il a dit voilà, Rabbi Mouna, il a dit qu'on fait un motzi sur cette chose-là. Il sait que c'est un gros mangeur, il sait qu'il va manger. Non, on prend plus de gros mangeurs. Non, tu m'as dit, c'est pas combien il va manger, il sait qu'il va manger beaucoup. Pourquoi? Qui t'a dit? Tu connais la fin, tu sais que tu vas. Non, mais là c'est bon. En tout cas, lui dirait qu'il a remis en place. Il dit c'est quoi sur un motzi que j'ai entendu? Il a dit non, il y a Rabbi Mouna, il a dit que qu'on fait un motzi. Et il y a Shmuel, il a dit que la halakha est comme Rabbi Mouna. Il a dit non, mais t'as mal entendu. En halakha qui Rabbi Mouna. Amarleu, en halakha qui Rabbi Mouna, itmar. Ce qui a marqué là-bas, c'est que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Mouna. Amrele ve amar ou d'amar mishmed de Shmuel lachmaniot me arvin ba'en ou me vachin ala motzi. Il a dit pourtant toi-même, Rav Yehuda, tu nous as enseigné, tu nous as dit au nom de Shmuel que les lachmaniot, donc ces petits pains sucrés, on peut faire le hérouv avec, le hérouv fratzerot qui doit se faire avec un pain normalement. Et tu dois faire dessus la bracha de Hamotzi lecheminaret, donc toi-même t'es d'accord? Toi-même tu le dis. Donc pourquoi tu me reproches d'avoir fait Hamotzi lecheminaret? Je lui dis non, Shane atam de kava seudate alayu. Valechad de kava seudate alayu, c'est la conclusion à la fin. C'est que c'est seulement dans un cas où tu as été kové à Seuda. Dans un cas où tu as fixé ta Seuda sur ce lachmaniot là, dans ce cas là tu feras la bracha de Hamotzi et Birkat Hamazon. Par contre, et donc les Tchatchadaïm, dès le départ, c'est-à-dire que si une personne elle sait qu'elle va prendre 4 croissants ou 4 violeurs ou un truc comme ça, direct, les Tchatchadaïm avec bracha, Hamotzi et Birkat Hamazon. Tranquille. Mais il faut qu'il dépasse le poids. C'est comme ça la lacha aujourd'hui? Bien sûr, maintenant. Et si tu maintenant, là où il y a une ambiguïté, c'est par rapport à ce qu'on appelle le Gviut Seuda. Il y en a qui considèrent que le Gviut Seuda, à partir du moment où la personne, voilà, elle dit moi, ça va être mon repas. Mon repas, ça va être quelque chose, pas forcément Ashkenaz, ça c'est une heure du jour qui est Ashkenaz spatial. Il y a Rav Ovadia qui dit une certaine chose, il y a d'autres parce qu'il me dit d'autres choses. C'est pas forcément Ashkenaz ou pas Ashkenaz. Mais en tout cas, sur un croissant, il y en a qui disent comme ça, je vais te dire, c'est pas Ashkenaz, c'est pas Ashkenaz. Les pains de mie. Quelqu'un qui me dit, il a son petit déjeuner, il ça c'est où là le matin, il prend du pain, des petites tranches de pain maisonnant, tu veux se faire truc, donc d'après un avis, à partir du moment où tu es kové à ta Seuda, tu fixes ton repas dessus, tu fais la bracha de Hamotzi et Birkat Hamazon, il faut faire 230. Non mais ça c'est moti, c'est du vrai pain.
Non, c'est des notes, ça. Ça, le truc C'est des brioches. de Amit là, c'est du vrai pain. En tout cas, voilà. Attends, Donc juste maintenant, une question. Raphaël lui disait que comme toujours quoi. quand tu viens et que tu te poses pour manger un repas et que tu te prends il dit un sandwich même avec des comment ça s'appelle les pains de mie là. Les pains de mie tout ça, là. Ouais, c'est moti. C'est moti, il dit parce que comme c'est un sandwich, c'est sûr que c'est comme ça. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de poskim qui pensent comme ça, qu'à partir du moment où tu fixes Yehuda, c'est pas forcément Gimel Dalet Bessim. C'est pas forcément 3 ou 4 Bessim, c'est à partir du moment où pour toi, t'es en train de fixer ton repas. Donc la définition de Kiyut Seudat par rapport à ce que tu es en train de te fixer comme repas ou pas forcément par rapport à une notion de quantité. Il y en a qui disent que c'est une notion de quantité comme par rapport au Hérouv, parce que ici, le problème, c'est qu'ici, on voit que ça va comparer avec le lien du Hérouv, et donc, c'est Gimel Dalet Bessim. Donc, si tu fixes un repas avec un gâteau, c'est pareil alors. Un gâteau, la même chose identique. C'est la même chose, c'est pas de béquisse. Non, c'est pas la Rahmaniyot, le gâteau, c'est la même chose. Voilà. Même si je prends pas les 200... D'après celui qui pense que c'est mon petit déj, c'est deux croissants. C'est quand même un peu bizarre parce que tu peux te faire une plâtrée de pâtes. Non, pas du tout. Pas dans les pâtes. Non, les pâtes, non. C'est pas un fouille. On parle pas des pâtes. Mais je sais, mais bon, c'est quand même. Là, on parle de pain maisonnette. Et oui, effectivement, tu es là en train de prendre des 3-4 tranches. Tu n'arrives pas à une quantité de. Comme tu as dit, combien 230 grammes, je sais pas combien. Et malgré tout, pour ça, c'est ton petit déjeuner. Ça va être ça, c'est ton petit déjeuner. C'est d'après ça. On rachète. Ton histoire de sandwich. Alors, en tout cas. Ici, on fera jamais birkat le matin. C'est pour pas rentrer dans la marque locale. Mais par contre, l'inverse. On fait à la khalima. À partir du moment où tu prends plus que 200 trucs. Alors là, du coup, clair. L'histoire du sandwich. La même si en vite fait. Mais en quantité, il n'est pas problématique. Il est problématique. Parce que la quantité, elle peut. La quantité, ça s'appelle du Tsouda, même si tu vas le manger un petit peu en étant pas fixé, mais la quantité, elle te fixe. Maintenant, on te dit que même si c'est pas une quantité, tu te. C'est pour ça qu'ici. D'accord. Donc en tout cas, voilà, donc on va dépêcher parce qu'il est 12h40. Alors, on y va. Rav Papa, Rav Papa, Ikla, Lebe, Ravuna, Bere, des Rav Natan. Alors, Rav Papa, il est arrivé chez Ravuna, le fils de Rav Natan, Batar de Gamre Seuda et Taïou, après qu'ils ont terminé leur Seuda, Aïtou les Kamaï, ou Midé les Michal. Ils ont apporté un petit truc à grignoter après la Seuda, après avoir terminé la Seuda. Alors, Chakal Rav Papa, avec Achim, Rav Papa, il a pris, il a mangé. Amrele lui ont dit, à Rav Papa, lui ont dit, comment tu peux manger alors qu'on a terminé la Seuda et qu'on avait décidé que notre Seuda était terminée, on s'était dit que notre Seuda est terminée. Lo savar la mar gamar asou milechol. N'es-tu pas d'accord avec cet halakha qui dit que à partir du moment où tu as terminé la Seuda et tu te dis, voilà, on va faire le Birkat Amazon. Non, tu l'as pas dit clairement, mais tu as fini ta Seuda dans ta tête. À partir de ce moment-là, tu dois faire le Birkat Amazon, tu n'as pas le droit de manger avant le Birkat Amazon. Il était pas avec eux, lui. Si, t'es ensemble. Il est arrivé après. Rav Papa, il est arrivé chez lui, pas avant le repas. Il est arrivé chez lui avant le repas. Et après, ils ont mangé. Bâtard, non. Il oui, est il des Ravuna, Bere, des Rav Natan, bâtard des Gamre Soudaté. Il est arrivé, excuse-moi, t'as raison. Il est arrivé, encore une fois, il est arrivé chez Ravuna, après ils ont terminé leur Seuda, ils ont apporté devant lui quelque chose à manger. Rav Papa, il a pris, il a mangé. Donc apparemment, Rav Papa, il s'était incrusté dans la Seuda depuis le départ, quoi. Enfin, pas depuis le départ, mais en fait, il était rentré lui aussi avec. Il est arrivé à la fin de la Seuda. Oui, et c'est eux qui ont dit que c'est lui. Est-ce que lui, il avait décidé? Non, je me suis envoyé, non, tu as mal ponctué là. Rav Papa, il est arrivé chez Ravuna, Bere, Rav Natan. Ah, et après qu'ils ont fini la Seuda, ils ont apporté un truc comme ça. Alors, j'avais mal compris. Et Rav Papa, donc, il a mangé et il lui a dit, attends, mais normalement, à partir du moment où on a terminé la Seuda, faire le Birkat Amazon, tu peux pas maintenant, putain, te dire qu'on va redémarrer la Seuda. Tu dois faire le Birkat Amazon. Alors, il ne donne pas la possibilité de dire que tu refais la bracha. Il lui a dit, on a décidé de faire le Birkat Amazon, tu fais le Birkat Amazon. C'est-à-dire que je suis arrivé. C'est ce qu'on appelle je suis à table, on a servi le dessert. Normalement, on a fini. On n'a pas encore fait même à Chorim. Voilà, alors ça, on va voir. Mais en fait, c'est tant qu'il y a le pain à table. Tu peux alors, exactement. Alors là, on va voir justement Silek. Ce qu'il lui répond tout de suite, il lui répond comme ce qu'il a dit, il lui a dit qu'en fait, c'est pas quand on a été gomer, c'est quand on a installé, quand on a enlevé la table. La table, ça peut vouloir dire enlever le pain si tu veux. En fait, c'est quoi la définition quand on a enlevé la table, c'est là qu'on a fini. Tant qu'on n'a pas enlevé la table, on n'a pas fini. Même si nous, on s'était dit qu'on a fini le repas. C'est à quel moment que tu montres que tu veux finir. Que tu as un seradat et que tu veux terminer. Les Marocains, c'est quand la bouteille de whisky elle est vide, on arrête. Amrele, l'autre savoir la marque, gamar assoumi la echol, t'es pas d'accord avec ce que
ce qui a marqué qu'à partir du moment où on a terminé la Seouda, on n'a pas le droit de manger. Amarleu Salek Kitmar. Pour moi, il y a marqué que quand on enlève la table, c'est à ce moment-là que tout est terminé. Alors, Rava et Rabbi Zera, ils cléou les Beresh Galuta. Rava et Rabbi Zera, ils sont arrivés chez le Raj Galuta. Le Raj Galuta, c'était le Nassi de Babel, c'était le grand Rav. Alors, les bâtards des Slikou, Taka, c'est genre comme tu dis le Rav Rashi, quoi. Comme tu dis le Rav de Babel, quoi. Alors il te dit que après, dès qu'ils ont terminé leur Seouda, les bâtards des Slikou Taka, Mikamayu, une fois qu'ils ont enlevé la table de devant eux, parce qu'ils avaient chacun une petite table, dès qu'ils ont enlevé la petite table de devant eux, Shadroule ou Ristena mi Beresh Galuta. Ils lui ont envoyé du Ristena chez Resh Galuta. Ristena, c'est une part. Une part. Un petit citron, je sais pas, une portion, je sais pas comment tu veux dire ce que ça veut dire exactement, mais il traduit de côté, c'est mana. Ils lui ont envoyé un petit morceau, un autre petit plat, on va dire, un autre petit plat. Pas du maisonnote forcément, comme ça. En tout cas, ils lui ont envoyé un autre petit plat. Non, ils lui ont envoyé un petit cadeau. Il a dit voilà, j'ai ces Rabbanim qui sont venus me rendre visite. Il leur a envoyé un petit plat. Et ce petit plat, il est arrivé au moment une fois qu'ils avaient terminé le repas en réalité, qu'ils s'apprêtaient à faire le repas. Ils avaient enlevé la table déjà. Ils avaient même carrément déjà enlevé la table. Donc d'après ce qu'on avait dit avant, enlever la table, tu n'as plus le droit de manger jusqu'à ce que tu fasses le Birkat Hamazon. Qu'est-ce qui s'est passé? Rava Achil, Rabbi Zera lo Achil. Rava lui l'a mangé et Rabbi Zera il l'a pas mangé. Amarlé lui a dit, Lo savar lamar silek asum ilechol. Il lui a dit, Rabbi Zera il a dit à Rava, comment tu peux manger? Pourtant on a enseigné, comme on a dit juste avant, qu'à partir du moment où on enlève la table, tant que tu n'as pas fait le Birkat Hamazon, tu assures l'echol. Tu n'as pas le droit de manger. Marley lui a dit Anan Ataka des Resh Galuta Samchina. Donc on voit une nouvelle halakha que nous on s'appuie sur la table de Resh Galuta. Quand tu as un invité, on va voir un petit peu ça. C'est pas ton date. C'est que même si toi t'as enlevé la table, finalement si le balabal qui voulait encore te donner à manger, toi c'est pas parce que tu as enlevé la table que je te dis que c'est la personne qui reçoit elle est pas forcément terminée. Qui donne le tempo. Donne-le là, ouais. C'est la personne qui reçoit, la personne qui reçoit. Non, qui reçoit. Qui reçoit parce que toi tu sais pas ce qu'il y a à la cuisine. C'est la personne qui reçoit. Qui fait quoi? Non, on te dit que toi quand tu es. Là on fait selon l'autre. Selon l'autre. Voilà, exactement. C'est que toi quand tu. Même si toi tu as enlevé ta table et que toi tu t'étais peut-être dit que c'est terminé, mais lui quand tu t'as envoyé, finalement tu peux encore manger parce que lui il comptait t'envoyer des autres trucs. Et donc toi tu sais dans ton esprit que si il te proposera autre chose, ben, tu le mangeras. Donc t'as pas complètement détourné ton esprit de la Seouda. C'est là. Ouais, on n'est pas dans sa tête quoi en fait. On sait pas. Alors maintenant nous dit la Gemara. Amarav Aragil Beshemen, celui qui a l'habitude de se laver les mains à l'huile. C'est-à-dire qu'à l'époque, juste avant, il se mettait un petit peu d'huile avant. Après le repas, comme ça, il se mettait un petit peu d'huile dans les mains pour se nettoyer les mains. Ah, et donc lui, c'est vraiment le truc qu'il fait juste avant le birkat, tu vois. Avant le birkat, il a terminé bien, il se rince les mains avec de l'huile comme ça pour être bien, il fait le birkat. Donc là, pour lui, tant qu'il n'a pas fait cette action-là, de cette mise de l'huile dans les mains, hein, bah pour lui, il n'a pas terminé la Seouda parce que lui, il a l'habitude de faire ça juste avant le truc. Donc, Aragil Beshemen, Shemen Me'akvo, ça veut dire concernant la bracha, même s'il a terminé et qu'on a enlevé la table et qu'il y a des trucs, tant qu'il n'a pas mis de l'huile dans ses mains, il est encore dans le repas. En fait, on est en train de définir à partir de quel moment. Le cerdat des personnes. À partir de quel moment ça commence. Ça se termine plutôt. Oui, c'est-à-dire ça commence. Ça commence le fait que tu n'as plus le droit de manger en fait. Voilà. Amar Ravashi qui a vinan be Rav Kahana, lorsque nous étions chez Rav Kahana, il dit Ravashi, Amar là il nous a dit, Kegon anan dergelinan be Mishra, nous qui avons l'habitude de lui mettre de l'huile, Mishra me akvalan, l'huile ça c'est me'akev otanu, c'est-à-dire que ça nous retient, c'est-à-dire qu'on est encore dans le repas tant qu'on n'a pas mis d'huile. En réalité, la halakha n'est pas comme toutes ces choses-là. C'est-à-dire que la fin de la Seouda ne dépend pas ni de Gamar, comme on avait dit, le fait de se terminer, ni du Silouk Shulchan, comme on avait dit, et ni de l'huile, mais ça dépend de Maïm Acharonim. Et là, qui hade Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav, Shloshat Shalosh Trifot En, il nous a dit, Rabbi Chia Barashi au nom de Rav, qu'il y a 3 fois dans la Torah où Techef. C'est quoi Techef? C'est-à-dire enchaîner. Techef, c'est-à-dire Miyad, c'est-à-dire tout de suite. Techef, c'est-à-dire tu le fais sur enchaîner. Il y a 3 enchaînements qui sont importants dans la Torah. Techef, les smicha, shrita. Dans les korbanot, tout de suite, dès qu'on faisait la smicha du korban, on devait enchaîner avec la shrita. Il y a une autre chose aussi. Techef, les geoula, tfila. Techef, les geoula, tfila. Donc, tout de suite après la geoula, donc Gal Israël, on enchaîne la tfila. Donc, c'est techef ça aussi. Et une troisième techef, c'est techef, les natilat yadaim, bracha. Tout de suite après avoir fait Maïm Netilat Yadaim de Maïm Acharonim,
on doit enchaîner avec le Birkat Hamazon. Donc finalement, c'est ça la halakha, tout dépend de Maïm. Et c'est de là qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de parler. On enchaîne, exactement. On enchaîne, on ne doit pas faire autre chose en faisant. C'est d'ici qu'on apprend. Exactement. Nous dit la Gemara, Amarabaye, Afanu Nomar, nous aussi on va te rajouter un autre quatrième Techef. Et on ne peut pas comprendre que c'est l'Initila du Moti là. Alors il y en a qui disent que c'est l'Initila du Moti, ici dans le contexte, c'est clairement pas l'Initila du Moti. Mais il y a des Rishonim qui expliquent ici que c'est l'Initila du Moti, et que comment ils expliquent le rapport avec ils ont collé. J'ai pas vérifié, mais il y a dans des Rishonim qui expliquent comme ça. Non mais là, mais c'est logique de toute façon quand on juxtapose le Birkat avec Ma'amar Haronim. Ouais. C'est hyper logique. C'est hyper logique. Là, ce qu'on est en train de dire, même l'autre, il est logique. Même la Netchia de Bracha Rishona. Mais t'as compris, c'est-à-dire que là, il y a une Zvara qui est logique. Même si tu es invité chez quelqu'un et que tu sais pas ce qu'il va t'amener à manger. Non, mais c'est logique. Mais on dit, voilà, dès qu'on fait Ma'amar Haronim, ça veut dire. Non, mais dans le contexte de la Gemara, ça n'a pas l'air que ce soit le Bracha Rishona. C'est ça, donc puisque là, on a besoin de parler de Bracha Rishona. Maintenant, il y a des Rishonim qui expliquent par rapport à Bracha Rishona. Maintenant, il faut vérifier exactement comment eux ils relient ça à notre sugi à nous, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui rapportent comme ça. Nous dit la Gemara qu'il lui a dit à Baye, et moi aussi je vais rajouter un quatrième Techef, c'est Techef la Talmidei Chachamim Bracha. Dès qu'il y a un Talmid Chacham, il y a la Bracha. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que celui qui explique, c'est celui qui invite, celui qui lui donne des choses et qui le rapporte qui le rapproche de chez lui à la maison, qui ramène un Talmid Chacham chez lui à la maison, ça apporte de la Bracha. C'est comme il y a marqué dans le passage, il va régner Hachem biglalcha. Hachem, il m'a béni à cause de toi. Donc, il lui a dit Laban à Yaakov. Donc ça veut dire qu'on voit que dès qu'il y a un tzaddik et qu'il y a un talmid chacham, il y a la bracha. Alors nous dit la Gemara, il va être tema me'acha, une autre source à cette bracha là que dès qu'il y a un tzaddik il y a une bracha. Finalement, va y avoir Hachem et Abitri, biglal Yosef. Dès qu'il y a Yosef, qu'il y a un tzaddik, bim, il y a la bracha. Très bien. Alors, nous dit la Mishnah, nouvelle Mishnah. Berach ala yayin, comme je vous ai raconté, que par rapport à cette Gemara là et d'autres Gemaras qui disent la même chose, il y a beaucoup d'enseignants qui disent la même chose. Il y en a qui mettent je sais qu'aux États-Unis c'est très fréquent, et mon Rosh Hashiva aussi, il y a un autre qui avait fait ça. Il a acheté un hôtel de type et il a donné un pourcentage au Rosh Hashiva. Il le met dans son business. Il a acheté un gros business et il a mis dans les papiers. Il a mis dans les papiers. Le truc qu'il a mis, ça c'est. La Yali, un type qui s'appelle. Il y a des. Non, pas caché. En tout cas, il y a des. Pour justement. À part le fait déjà qu'il y a un Inyan de. Tout celui qui donne un cadeau Talmid Chacham, c'est comme si tu apportait des bikurim, etc. Comme c'est marqué dans plusieurs Gemarot. Mais il y a aussi le Inyan de la bracha. Il veut aussi la bracha pour lui, quoi, aussi. En tout cas, nous dit la Mishnah. Berach ala yayin shelifnei Amazon, patach et yayin sheleachar Amazon. Celui qui fait la bracha. Ça c'est la Mishnah, on en avait pas un petit peu parlé hier, on en avait parlé un petit peu hier. Celui qui fait la bracha sur le vin chez l'ifnei Amazon, donc avant le repas tu fais préparer Geffen, c'est poter aussi le Geffen que tu vas manger pendant la Tseouda. Même si finalement tu l'avais fait la bracha avant la Tseouda, avant le Motzi, quand tu vas, le Kiddush exactement. Le Kiddush, c'est encore une raison de plus, c'est que le Kiddush bim comme Tseouda, c'est vraiment cachour. Mais même indépendamment du Kiddush bim comme Tseouda, le fait d'avoir fait la bracha avant le repas et d'avoir un mangé pendant le repas. Après d'avoir fait le birkat, avant d'avoir fait motzi. Motzi, voilà, tu sais poter le yayin chez Betar Tseouda. Barach ala yayin chez Ifnei Amazon, patat yayin chez la Achar Amazon. Barach ala parperet chez Ifnei Amazon, patat ala parperet chez la Achar Amazon. Pareil aussi, si tu veux manger des petits gâteaux, des petits fours avant le repas, c'est aussi poter les petits fours que tu vas manger pendant le repas. Barach ala pâte, patat ala parperet, tu fais la bracha sur le pain, ça rend pas tout. Les parperet, toutes les petits apéritifs qui sont autour. Mais pas l'inverse. Par contre, l'inverse, non. À la parperet, le patar est ta pâte. Si tu veux faire sur les parperet, tu ne rends pas tour le pâte. Alors bon, exactement, qu'est-ce qu'on appelle les parperet? Il y a une discussion. Est-ce que c'est Rachid rapporté que c'est des petits poissons, des petits trucs qui ouvrent l'appétit? En réalité, l'idée c'est que ça ouvre l'appétit. Il y en a qui restent fois, il rebondit sur ça, il te dit que non, c'est des petits mésonotes. Bon. C'est du pain qui n'a pas une sourate à mais c'était quoi la même note de dire que le mésonote que j'ai fait, il va être poter le motzi? Alors justement, c'est pour ça que tu préfères dire que c'est du mésonote, parce qu'au moins du mésonote, c'est du pain quelque part. C'est pas du pain. La vamina, donc c'est pour ça qu'il a été croyé sur Rachid. Maintenant tout ça. Que tu dis que c'est des pains qui sont cuits dans des l'eau qui n'a pas de sourate. C'est un autre Tanama. Mais dans une marque. Pas de Snouma Bekara, c'est un autre Tanama. C'est pas de Snouma Bekara, c'est un autre sourate.
En tout cas, sur le Même thème, comme ça, on est vu d'accord que c'est un peu tu vas compliqué. avoir le mezonot. C'est un peu compliqué de dire ça que quelque chose qui n'a pas la même bracha, il est poter quelque chose qui a. Ouais, bah tu vois bien qu'on On avait vu que. C'est différent, bien sûr. On avait vu même Adama et Aetz hier que il y en a pas un qui est poter l'autre normalement. Si tu y penses pas explicitement, Ouais, on est ouais. d'accord. Ouais. Alors, Berach à la patate à paperet, à la paperet, le patate à pat. Bet Shammai Omrim, Afloma Sigdera. Donc là, on va expliquer plus en détail cette phrase-là. Mais Bet Shammai te dit que c'est non seulement ça ne va pas poter le pain, mais ce n'est pas poter le Masigdera. Donc là, j'ai fait un des deux pshatim de l'Agmara, on verra dans la suite. C'est que ce n'est pas poter même le Masigdera. Le Masigdera, ça c'est vraiment un truc qui est mésonote et c'est par pérot. Le Masigdera, c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est une bouillie qui est faite à base de blé concassé comme ça, qui est coupée en 2, 3, 4. On a déjà C'est comme du Google, quoi. C'est plus un plat. Google, c'est plus en. Peut-être c'est en. C'est la marmite, c'est pas au four. Et si tu le mets dans le four à la fin, encore une fois, mais c'est à la base, c'est dans le même temps. En train de dire Agmara, Je suis pas allé, je la Mishnah, que d'après Bet Shammai, c'est pas poter le Masekdera, donc on verra exactement ce que ça veut dire par là. Est-ce que c'est le pain qui est pas poter le Masekdera, ou c'est le parperet qui est pas poter le Masekdera? Agmara va avoir un doute. Ayou Yojvin, si jamais ils étaient assis, seulement ils n'étaient pas attablés, ils n'étaient pas accoudés, ils n'étaient pas essébou, ils étaient juste beyeshiva. Ayou Yojvin, kol echad mevarech latzmo. À partir du moment où ils ne se sont pas assis ensemble, Béa-Seba, avec l'intention de s'associer, là, chacun fait la bracha à part. On parle de l'époque, parce qu'à l'époque ils étaient assez bas quand ils voulaient s'associer. Exactement. Aujourd'hui on est autour d'une table, c'est la même chose. Si t'as pas décidé de manger ensemble. Ça, il faut même Non, quand t'es à la même table. on va voir la fin de la Si toi tu manges là-bas, moi on se connaît pas et on n'a pas. Oui, bien sûr. Donc faut dire Il faut être plus tatef sur le. On va voir l'agma qui va dire que quand on dit que on vient et on se mange à cet endroit-là précis, c'est considéré comme tu vas Je suis ta fille dans un mariage, on est invité, on est ensemble, on mange ensemble. Imagine-toi, tu es dans une entreprise, tu connais personne, il mange là-bas, toi tu manges là, il mange là-bas. Si tu n'as pas dit au départ, on mange ensemble. Exactement. Faut qu'il y ait une chita de foot pour pouvoir. S'il n'y a pas de chitou, tu ne peux pas faire Zimoun. Alors, Ayu Yojvin, Kol Echad Mevarech Latzmo, Hesebou, Echad Mevarech Lekulam. Un fait la bracha pour tout le monde dès qu'ils sont assez bien, dès qu'ils sont accoudés ensemble, à la même table. Chacun peut faire la bracha pour tout le monde. Balaem Yain Betoch Amazon, si jamais ils ont eu du vin pendant le repas. Alors pendant le repas, du vin pendant le repas, on va expliquer plus loin ça. C'est dans le demain, on va expliquer. Non, une bête. Voilà. Balaem Yain Betoch Amazon, si jamais ils ont du vin qui vient pendant le repas, Kol Echad Vechad Mevarech Latzmo. Par contre, Achar Amazon, après le repas, alors on va expliquer exactement ce que ça veut dire. Il y a une stira avec la Mishnah, parce qu'on vient de dire au début de la Mishnah là, on parle que le vin que tu bois. On ne parle pas de ce qui n'est pas tout, on parle juste de Echad Mevarech Latzmo ou Echad Mevarech Lekulam. Là, on avait parlé que le vin que tu as pris avant le repas, il est peut-être ton propre vin que tu vas boire, donc, indépendamment de rendre pas tour des autres personnes. Là, on parle du fait de rendre pas tour des autres personnes. Ah, ok, celui qui est. Si jamais pendant le repas tu as eu du vin, à ce moment-là, on nous dit que chacun fait la bracha pour soi. Sans verre, ok. Voilà, maintenant, Achar Amazon, Echad Mevarech Lekulam, après le repas, on va voir. C'est pas par rapport aux Zimoun, c'est lui qui est mes amis. Là, voilà, on va voir exactement, la Gemara va expliquer plus tard, ce que un pourra acquitter tout le monde. Maintenant, Ve'u Omer à la Mougma, et celui qui fait le Birkat Amazon, nous dit la Mishnah. Il devrait aussi dire sur le Mougma, parce qu'il avait l'habitude, après le repas, de ramener un petit peu de Bessamim et de faire une bracha sur le Bessamim après le Birkat Amazon. Et on te dit que celui qui a fait le Zimoun, donc qui a commencé par la mitzvah de faire le Birkat Amazon, même si en réalité les Bessamim ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est celui qui fera aussi la bracha de Bessamim. Ve'u Omer à la Mougma, même si c'est vrai qu'on apporte ça seulement à la fin de la Tseuda et que ça n'a plus de rapport avec la Tseuda, malgré tout, celui qui a commencé par la mitzvah, on lui dit de la terminer, et il terminera la bracha de. Quel intérêt d'amener Bessamim? Pourquoi il faisait ça? Pour une bracha, non? Pour une bracha. Je sais pas qu'ils avaient l'habitude de. Terminer bien pour être avec un bon. Ils chiquaient les mecs, de l'huile, les machins, les encens, alors, accoudés. Nous dit l'Agma. Donc maintenant on revient à. L'Agmara, elle redémarre maintenant sur le point qu'on avait dit que celui qui fait le yaïn, la bracha sur le yaïn avant le repas, c'est poter le yaïn qui est pendant le repas. Alors, c'est dans quel cas de figure qu'on parle que ça marche cette halakha? Amar Abba Bachana Rabbi Yochanan lo shanu ila beshabbatot v'yamim tovim u'il v'adam kovea seudato al yaïn aval b'shayimot hashana mevarech al kol kos v'kos. Donc Rabba Rav Chanan dit Rabbi Yochanan que cette halakha est applicable seulement Shabbat et Yom Tov. Al kos v'kos. Alors si dans un repas en semaine je bois un verre de vin, je fais. Alors lui, d'après lui, tu fais avoir chaque verre, parce que chaque verre il est indépendant.
Chaque verre, il a un bracha. Et pourtant, c'est un seul repas. Alors maintenant, c'est vrai que, vu que la logique, elle est de dire qu'à partir du moment où tu prends, disons que voilà, le type, il veut prendre 4 verres, mais son verre, il est pas assez grand pour remplir entièrement. Et donc là, dans ce cas-là, je pense pas qu'il dirait que tu devrais faire une bracha chaque verre. Quand on dit qu'on une bracha sur chaque verre, c'est quand il a lieu de dire que, ben, mettre chaque verre, c'est comme si c'était tu décidais de reboire. Tu t'es bien là, tu dis, allez, je prends un verre. Mais c'est un peu ça. Moi, j'ai pas compris comme ça. J'ai compris que, par exemple, t'as pris le premier verre avant le repas, c'est l'apéro en fait. Voilà. Tu t'es fait un apéro. Ça, c'est clair. Mais même pendant le repas. Même pendant le repas, quand on fait quoi, je te dis. Mais le repas, c'est normal que tu te sers pas un. Alors, moi, ce que je t'ai dit, je pense quand même que si jamais le type, il avait l'intention de boire une grosse quantité de vin dès le départ et que juste son verre il est pas assez grand pour qu'il se le remplisse entièrement. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'a pas été nimlar. Il n'a pas été nimlar. Peut-être la chose, c'est que quand on boit du vin, en général, quand on prend un verre de vin, on se dit bon, je vais prendre que un seul verre. C'est ça l'idée, exactement. Et si tu te resserres, c'est-à-dire que c'est une nouvelle décision, c'est exactement ça. Mais c'est un chidouche, hein, c'est un grand chidouche, la règle n'est pas comme ça, clairement. Elle n'est pas comme ça. Mais ça tient bien à route, en fait. La chita, elle est logique, ouais. Moi, je la comprends même. Alors, ça, c'est le premier avis. Regarde ce qu'il te dit. Maintenant, Itma Nami, la Gemara continue à te dire, il y a aussi un enseignement qui dit ça. Amar Rabba Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ça, il y a Rabbi Yoshua ben Levi dit la même chose. Regarde, Rabbi Yoshua ben Levi dit la même chose. Lo Shanu et la Shabbat, Shabbat ce qu'on a dit, que ça rend pas toujours le vin pendant le repas, c'est seulement Shabbat et Yom Tov, qu'un homme se fixe sur le vin. Ou Bécha, Shadam Yotzim Bet Amechaz, te dit à un autre moment, encore à la limite, c'est lorsque un homme il sort du Bet Amechaz, apparemment il avait l'habitude, il sortait du hammam, il prenait du vin. Il se faisait des kiffs. Il prenait du vin. Et c'était pas seulement un verre, c'était une petite. Il terminait la bouteille. D'accord? Ou Bécha, Shadam Yotzim Bet Amechaz. Ou Bécha, ta casette d'âme, ou alors quand il fait une prise de sang aussi pour prendre de l'énergie. Il reprenait du vin. Aujourd'hui, là, c'est des moments où la personne, elle se fixe et elle prend du vin et elle boit du vin. Aval, Bishar, Yemot Hashana, par contre, le reste de l'année, Mevarech, Alkol, Kos, Vekos, il faudra faire la bracha sur chaque verre. Donc, on voit que Rabbi Yoshua ben Levi dit la même chose que Rabbi Bachana ou Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que, attends, d'après ça, est-ce que tu penserais que quand je bois du coca, c'est la même chose? Le vin, il a une. Déjà, pendant le repas, il n'y a pas de bracha sur le coca. Pendant le repas. J'ai pas bu de vin. Non, pendant le repas de la moitié, quoi. Maintenant. Pourquoi je vais faire moitié, je suis obligé de faire chiacol sur le coca si j'ai pas bu du vin avant. Ah non. Quoi? Ah, je fais à moitié, Si t'as fait à moitié, ça y est, tu fais plus chiacol. C'est pas dans les boissons, tu fais bien ou quoi? Tu fais chiacol sur de l'eau quand tu bois de l'eau, toi, pendant le repas? Non, je sais pas. La bofra, oui. Mais en réalité, non, j'arrive pas à je te repousse pas complètement parce qu'il y a des poskim qui pensent comme ça, que sur les boissons, tu fais la bracha pendant le repas. Et d'après celui-là, tu es. pas la comme ça. D'accord, et d'après cela. C'est pour ça qu'il y a marqué dans les Rishonim que c'est bien avant le repas de faire un petit chiacol sur l'eau pour qu'au moins un truc, mais bon, on tient pas la comme ça. Mais c'est pareil, c'est pas bien de faire les branchoirs avant le motzi. Quand tu sais que tu vas te mettre à table. Non, mais dans le cas où c'est justement où tu le fais, là en l'occurrence tu le fais, parce que vu qu'il y a une marloquette pendant le repas, est-ce que je dois faire la bracha ou pas, hein, donc toi tu le fais avant le repas pour sortir de la marloquette, là ça s'appelle pas bracha shana sricha. D'accord? Il y en a qui disent que c'est que Shabbat à la limite où tu veux. Il y en a qui disent que c'est pas bien de faire les brachot avant Motzi, même Shabbat. Il y en a qui disent Shabbat, on tolère. Il y en a qui disent, même ceux qui disent que tu dois pas le faire les brachot avant Motzi, même Shabbat, quoi qu'il arrive, c'est seulement dans le cas où c'est des brachot chez Natsri Ramamash. Par exemple, tu as un truc que tu vas manger, il y a une petite salade marbouba là, que tu vas manger pendant le repas, tu vas pas faire dessus une bracha. Non, mais pendant le kiddush, par exemple. Avant le Motzi, parce que de toute façon, ça va être pas tout par le Motzi. Mais dans un cas où c'est quelque chose qui est un safek, qui en soi est ambigu et que tu veux sortir du safek et tu fais la bracha pour sortir du safek, il y a marqué que pour sortir du safek, quand tu fais une bracha pour sortir du safek, ça peut pas bracha. Non mais disons, regarde, quand on fait le kiddush ici, on prend du coca. On fait chiacol sur le coca. Non, t'as pas fait moitié. Non, avec le kiddush. Non, quand tu fais le kiddush, tu fais le kiddush. Non, d'accord. T'as pas goûté le kiddush. J'ai pas goûté le kiddush. Même si la princesse s'est quittée. Si la princesse a quitté, non, si t'as pas goûté le kiddush. Tu bois le vin, sinon tu dois refaire. Il y en a plein qui boivent pas le kiddush, on est d'accord qu'il y en a plein qui boivent pas le kiddush. Celui qui boit pas le kiddush, il doit faire chiacol. Celui qui a. Et d'après cette idée-là, il doit. Faire sur quoi? Alors est-ce que le vin et le. Est-ce que le vin c'est spécial? C'est vrai qu'on peut dire une différence dans ce qu'il a dit Ethan, peut-être que le vin c'est quelque chose qui est plus important. Enfin, c'est. Non, mais je vois pas le. La chavoute du vin. Il a une bracha à part entière. C'est ça. Non, mais c'est pas ça qui dit la question. C'est que presque qui te dit. C'est vrai que lui parle de Nimlach, il parle de chant de chaque verre, tu changes d'avis. C'est vrai, t'as raison. Alors, regarde, on continue. La Gemara te dit que Rabba Bar Mari, Ikla Lebe Rava Bechol.
Maintenant, regardez l'histoire maintenant. Rabba Bar Mari est arrivé chez Rava en Chol. Donc, Chazia, des barich lifne Amazon, ve'adar barich le'achar Amazon. Il a vu qu'il avait fait la bracha avant le repas, et il a fait la bracha sur le Geffen au milieu du repas. Amar le Yasher. Il lui a dit, Yasher quoi? C'est bien. Il a fait la cita. T'as bien fait. Vechen Amar Rabbi Ben Levi. Rabbi Ben Levi dit comme toi. Que c'est seulement le Shabbat Yom Tov. Bechol, tu dois faire la bracha aussi au milieu du repas. Il a fait quoi? Il a fait exactement ce qu'on a dit. Il a fait Amazon et Betoch Amazon. L'achar Amazon, ça veut dire ici dans notre cas, nous, c'est au milieu du repas. repas. C'est Seouda, ouais. Je ne comprends pas. Maintenant, on nous dit la Gemara. Rav Yitzhak dans une autre histoire. Rav Yitzhak bar Yosef, Ikla, les Bé Abaye, lui il est arrivé chez Abaye. Beyam Tov. Et à Yom Tov, il a vu qu'il faisait la bracha sur chaque verre. Donc c'est l'inverse. Personne ne pense comme ça. Khazia, même le deuxième vu, on n'a pas encore vu, mais tu vas voir, on va le voir dans ce débat. Khazia de Barich Hakol, Kassa ve Kassa, il a vu qu'il faisait la bracha sur chaque verre. Amar le Sabar Amar, Léa de Rabbi Yochanan Levi. Amar le Nimlach Hana. Il a dit, moi je suis Nimlach. Moi je change, chaque fois que quand je prends un verre, j'ai décidé, même si c'est Yom Tov, j'ai décidé que c'était mon dernier verre. Et après, dans l'ambiance, je me suis réchauffé et j'ai repris un autre verre. Mais chaque fois j'ai changé d'avis, en réalité, chaque fois c'était une nouvelle décision. Mais mettre que c'est un peu comme. Imagine-toi, mais quand on est invité, ok? On tient un verre. Quand t'es invité, c'est autre chose. Non, la va le dire. Non, mais quand on tient un verre, vas-y, machin, on tient un verre, les chaim, machin et tout. On tient un verre, non, c'est bon. Ah, vas-y, bois, non, c'est bon. C'est-à-dire que. Déjà du premier verre, tu as décidé que ce serait ton dernier. Donc quand on te resserre un autre verre. En fait, c'est une nouveauté, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je dis que la Sbara, elle est bonne. Ouais, d'accord, sauf que quand tu es à la maison, moi je te dis quand tu es à la maison, je prends la bouteille, je la fume. Donc à la maison. Ah voilà, ça, je ferai. À la maison, c'est le contraire. Je mets la bouteille, je vais la fumer, et puis à un moment, je dis ça y est, je peux plus. Alors, à la base, je vais la fumer, la bouteille. Regardez, on va se poser une question. Ibaya Léou. Balaem Yahi Betoch Amazon. Si jamais il y a du vin qui est arrivé pendant le repas, Maouchi Iftor est allé chez la Amazon. Donc on va se poser la question. Là, on a vu avant le repas et au milieu du repas. Maintenant, l'inverse. Tu n'avais pas eu de vin avant le repas. Tu as un vin qui est arrivé au milieu du repas. Est-ce que ce vin-là, il va rendre pas tour aussi le vin que tu vas manger, l'Achar à Seouda? L'Achar Amazon. Après le Mazon. Alors, c'est quoi l'Achar Amazon ici? C'est le Zimoun, c'est celui du Zimoun. Alors, c'est le vin de l'Achar Amazon, exactement. Alors, a priori, tu dis que ça n'a rien à voir. Alors, est-ce qu'on va dire que de la même façon que le vin avant le repas, il rend pas tour le vin pendant le repas, pareil, le vin pendant le repas, il va aussi rendre pas tour peut-être le vin d'après le repas. C'est logique. Alors, attends. Mais non. Alors, non. Pourquoi? Parce que tu fais ton birket Amazon, donc après, ça y est, ça arrête. Non, c'est le vin que tu fais. C'est le vin que Du Zimoun, il parle. Oui, d'accord, mais ça change rien. Tu as fait le birket Amazon. T'as bien vu que quand t'as fait le vin, tu fais moti, donc t'es pas dans la même étape, et que ça quand même potère le vin d'après. Et le birkat Amazon, il va pas être poter Là, c'est ça que tu vas avoir la confirmation parce que ça change le chat. Parce que t'as fait ici, quand on te dit ici, t'as arrêté ton repas. On parle du chez les Achar Amazon. Il te précise même pas ici, tu vois. Normalement, il semble que c'est quand même avant le birkat. C'est ça que j'ai un doute. J'ai un doute. Peut-être qu'il a raison, Gad, que c'est avant le birkat. C'est les Achar Amazon avant le birkat. Avant le birkat. Je voulais vérifier ici. Est-ce que Maïmon Shiva Amazon? Ok. C'est avant le birkat, a priori. Il ne précise pas ici, je sais pas pourquoi. Il me semble que c'est avant le birkat, est-ce que je vérifierai plus tard pour dire sur à 100%. Mais en tout cas, il me semble que c'est avant le birkat. Et que malgré tout, on se pose la question, parce que même si c'est avant le birkat, à partir du moment où tu as fini ta Seouda, est-ce que la bracha, elle continue à être valable aussi pour ce vin-là? Alors c'est quoi vraiment la Le Rachid, je pense qu'il donne un autre tirout. Lui, Rachid dit, est-ce que c'est... Si on t'amène le vin pendant le repas, est-ce que tu peux rendre, tous les Messoubim ou chacun il doit faire une bracha seule? Non, c'est pas ça? Non, pour l'instant, on te dit... Shivu yain sheni achar Amazon, echad nevach lekulan, ve'atnan le, dechol echad ve'echad nevach ad shebetoch Amazon, le'atzmo, ve'kam etzarich tu bracha al shel achar Amazon. Ici, il dit l'achar. Alors, attends. L'achar Souda, mais quoi? L'achar Souda avant le birkat ou après le birkat? Il te met pas ici une petite note? L'achar Souda, va être l'achar Souda. Je me pose la question, c'est avant le birkat ou après le birkat? Je vois pas le avant le birkat. Avant le birkat, je comprendrais pas. Pourquoi c'est pas tour? Quel est le problème? Quel est le problème? Puisque ça s'appelle. Alors, j'ai regardé la question, comment la Gemara le formule.
A priori, c'est celui de. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est que en réalité, le vin, il peut avoir deux objectifs. Soit c'est pour boire, c'est boire, se faire un petit kiff de boire. Et deuxième chose, pendant le repas, c'est pour faire que ta nourriture, elle soit baignée dans le vin, l'ishrot, ce qu'on appelle l'ishrot. Et ça, ça aide la digestion. Donc, ou c'est médicamental, ou c'est pour un plaisir, c'est ça? Un truc comme ça. Pas médicamental, mais pour faire passer la nourriture. Pour faire passer la nourriture. Donc là, on te dit que c'est sûr que quand tu le prends pour le boire, c'est sûr que ça va quitter ce qui est au milieu du repas, qui est pour l'ishrot. Parce que l'ishrot, c'est vraiment le but le plus important. Maintenant, le truc, quand tu fais le repas pour l'ishrot, ce qui est au milieu du repas, c'est juste pour l'ishrot et ta yain chez Bemeav, et ta ochel chez Bemeav. Est-ce que ce yain-là, il est poter, le yain que tu vas reprendre après le repas, qui est l'ishtot lui aussi, qui redevient un peu de choutia. Donc quand tu as fini de manger, voilà. Mais que tu n'as pas fini la souda. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, il faut vérifier. Est-ce que après d'où le safek, si on refait la bracha, parce que là, du coup, ça sera un vin de kiff. Un autre but. Et plus le vin qui me... Alors maintenant, regarde ce que l'Agma a dit. Est-ce que ça rend pas tour le vin qui vient après le mazon? Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose que celui qui a fait la bracha sur le yain chez Ifne Amazon, qui est poter aussi le yain qui est pendant le repas? Mishum des velishtot. Dans le cas de quand tu as du yain Ifne Amazon et que tu vas prendre un yain l'achar Amazon, là c'est vraiment l'achar Amazon cette fois-ci. C'est vraiment après ton repas. Donc là, ça le rend pas tour. Pourquoi? Parce que Zélishtot et Zélishtot. Donc tu vois, ça, on parle avant le Birkat a priori. Zélishtot et Zélishtot. On parle avant le Birkat, c'est ça. Quoi qu'il arrive. Donc là, tu as pris un vin au départ avant ton repas, avant Amotzi. Et après, tu vas prendre un autre vin, les Achar Amazon. Tu fais ton repas et après ton repas. Donc là, je comprends pas la question. Donc là, c'est l'ishtot. Les deux, ils sont dans le même but. Donc je comprends pas la question. Donc là, il n'y a pas de question. Dans ce cas-là, c'est pas shoot que l'un il est poter l'autre, parce que les deux, ils ont le même but. Mais par contre, dans le cas où tu avais pris un vin au milieu du repas, c'est qui est l'ishrot? Peut-être que c'est différent. Au Dilma, excuse-moi. Des illustrés. Maouchif, toi, t'as une chez Ramadan. Imjim, c'est le mabrachala, chez Ifna Ramadan. Peut-être t'as une chez Ramadan. Michum des Zélishtot. Aval Acham, dans notre cas, nous, Zélishtot, Zélishrot. Il y en a qui est pour boire, il y en a qui est pour faire. Ouais, mais alors, j'ai envie de te dire que celui que tu bois avant le moti, c'est aussi l'ishtot. C'est l'ishtot. Et celui après, c'est l'ishrot. D'accord, mais oui, ce que je t'explique juste avant, que l'ishtot, c'est sûr que c'est peut-être l'ishrot. D'accord. Parce que l'ishrot, c'est moins racheux. Alors maintenant, Odilma, Loshena. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Rav Amar, Poter, Rav Kana Amar et le Poter. C'est marqué dans la Moraïm. D'après Rav, c'est Poter. D'après Rav Kana, c'est pas Poter. D'après Rav Nachman, c'est Poter. D'après Rav Jet, c'est pas Poter. Ravuna, Rav Yuda, Vechol, Talmide de Rav Amré et no Poter. Ça rend pas tour parce que c'est deux objectifs différents. Là, on va poser une question. Ichi, Rav Rav Nachman. Balaïm, Yayin, Betoch, Amazon. Kol Echad, Vechad, Vech, Latzmo. Leachar Amazon. Echad, Mevarech, le Kulam. Il y a marqué concernant. Voilà, c'est là un petit peu le rachis que tu me disais. C'est que. Il y a marqué que si, dans notre mission, on a vu que si jamais il y a eu du vin qui arrivait au milieu du repas, chacun fait la bracha à part. Et si c'est l'achar Amazon, il fait la bracha pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? De là, on pense a priori, c'est que lorsqu'ils ont porté le deuxième vin après le Mazon, d'accord, il y en a un qui fait la bracha al Kulan, alors qu'il avait déjà parlé juste avant qu'il avait fait la bracha au milieu du repas. Donc c'est-à-dire qu'il avait fait la bracha au milieu du repas, et tu vois que malgré tout, il apporte un deuxième vin, l'achar Amazon, et on parle encore de refaire la bracha et qu'il y en a un qui a quitté tout le monde. Donc tu vois bien que la bracha que tu as fait au milieu du repas, elle n'a pas exempté la bracha que tu dois faire pour l'achar Amazon. L'achar Amazon est toujours avant Birkat là? Toujours avant Birkat. Je vais reprendre. A priori, peut-être qu'il faudra revérifier ça, mais pour moi c'est clair que c'est avant Birkat. Alors, l'Agma te dit, alors, j'en suis, excusez-moi. Et-il verra Balarnach, Mambalayam, Ramadan, Kolechad, Ramadan, Latzmo, Lachar, Ramadan, Ramadan, Kulam. Amarle, Achika Amar, Imlo, Balayam, Ramadan, et la Lachar, Ramadan, Ramadan, Kulam. On ne parle pas d'un cas où ils avaient eu un vin au milieu du repas, mais on te dit que s'ils n'avaient pas eu de vin au milieu du repas, mais qu'ils l'ont que à la fin du repas, alors là, effectivement, il y en a un qui pourra quitter tout le monde de la bracha. Parce qu'ils n'ont pas encore fait du tout la bracha de Boré Geffen. Très bien. Alors, Berach à la pâte, patar et à la parperet, lo patar et à pâte. Donc on a vu dans la Mishnah, donc on a vu dans la Mishnah que si tu fais la bracha sur les petits fours, ça rend pas patour le pain. Si tu fais sur le pain, ça rend patour les petits accompagnements. Mais par contre, Bet Shammai vient te dire aflo matigdera. Alors on ne comprend pas exactement ce que Bet Shammai il veut dire par là. Là, moi, je pose la question tout de suite. Il va y aller où? Bet Shammai a Recha pligué, Odilma a Sefa pligué. Sur quoi Bet Shammai est en désaccord? Est-ce qu'il est en désaccord sur la Recha? On avait dit dans la Recha que le pain, il rend pas tour le parperet.
Par contre, nous dit Bet Shammai, non, ça rend pas tout, non seulement ça rend pas tout le parperet, mais ça rend pas tout non plus le Maaseh Gdera. Encore une fois, le Maaseh Gdera, lui, c'est un. Pour Bet Shammai, c'est une bouillie de. Ouais, mais pour Bet Shammai, c'est considéré comme un vrai repas. Comme un. Pour Bet Shammai, c'est considéré, et donc il fera mouti. Donc il sera pas. Non, mais on te dit que la bracha du pain ne rend pas patour ces choses-là. Non. C'est étonnant, mais c'est. La Gemara, elle dit comment bah, le premier est comme ça. Le premier avis, il a dit. C'est dans l'inverse, c'est la parfaite. La Gemara pose la question. La Gemara dit est-ce que c'est dans l'inverse, comme tu dis toi, ou c'est sur la Recha? Dans la Recha, quand on avait dit que le pain, ça rend pas trop le parperet, vient Bet Shammai, il te dit tu sais, non seulement ça rend pas trop le parperet, mais ça rend pas trop non plus le Maaseh Gdera. Ok. D'accord? C'est ce que nous dit la Gemara. Arecha plié, Odilma c'est pas plié. Des Kamar, Tanakama, lui il avait dit Berach à la pâte, patarata parperet, tu fais la bracha sur le pain, ça rend pas trop le parperet. Et Kol Shekel Maaseh Gdera, forcément le Maaseh Gdera. Ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait être nourrissant, qui a vraiment un repas. Mais à tout Bet Shammai, les Bet Shammai sont venus et ont dit l'homme il va y avoir parperet de l'omif, de l'opatra ou. Non seulement les parperet ça ne rend pas patour, les opatra ou pat, et la filo Maaseh Gdera nami l'opatra. Mais même Maaseh Gdera ça rend pas patour. Oh là, Odilma, deuxième explication comme ce que tu as voulu toi. C'est que Asefa plié, qui se rapporte sur Asefa, des katanet berach à la paperet, l'opata la pâte, dans le cas inverse, et lui te dit que voilà, les pâtes ou des lopata, ça rend pas dans le pâte, mais ça rend pas tout le Maaseh Gdera. Ça Bet Shammai vient te dire non, ça rend pas tout le Maaseh Gdera. Le Maaseh Gdera, pata, va tout Bet Shammai nemar, va faire le Maaseh Gdera, n'a mis lopata, nous on comprend un petit peu mieux ce que là. Mais la Gemara dit c'est cool, la Gemara dit elle n'a pas de tranche pas. De toute façon, c'est dans Bet Shammai, donc à la limite. Non, mais. C'est marrant que la Gemara, je sais qu'il y en a qui parlent sur cette question-là. Non, mais c'est intéressant sur un truc de Bet Shammai. Non, mais c'est intéressant de voir. C'est pour le pshat de la Mishnah. Non, mais c'est intéressant de voir. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a un tzad de dire que le Tanakama, non, en fin de compte, non. C'est pas Bet Shammai. Puisque tu as un tzad de dire que Tanakama est. Tanakama, on sait ce qu'il a dit, c'est sûr. On a pas. Non, mais si tu dis que Bet Shammai dit Afloma, Sekdera, et que tu fais comme d'après le premier pshat, ça veut dire quoi Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? Ça change rien. Tanakama toujours il pense que le pâte, les potères, les parperet, les Maaseh Gdera, et le parperet, les potères, le Maaseh Gdera. Afloma, Sekdera. Afloma, Sekdera, mais d'après Tanakama, oui. Il est potère, le Maaseh Gdera. Non, mais et il te dit, moi je suis pas d'accord avec Maaseh Gdera. Ce qui est très difficile, c'est que le teco il est très gênant dans le sens où. Alors, ok, on n'est pas au-dessus. Alors, qu'est-ce qui est. On fait quoi avec Dera? Même si on fait Moutsi, on n'est pas quitte, on fait quoi alors? C'est quoi que le Moutsi? On fait quoi pour Bracha alors? Non, mais je veux dire, voilà. Mais Vénot, tu feras le Vénot sur ce truc-là. C'est du Mézonot, ça. C'est du Maaseh Gdera, c'est du Mézonot, la part pérenne, mais le teco il est gênant dans le sens où quoi? C'est-à-dire que si d'après Bet Shammai, même si tu fais Moutsi, le Maaseh Gdera, tu peux pas le manger. Alors, il y a un truc qui me dérange quoi alors? Qu'est-ce que le pâte vend? Voilà. Que les trucs que tu tartines ma mâche quoi alors dans ce cas-là. Tu vois, c'est. Il y a quand même un truc qui me dérange. Alors, on y va bien. J'ai juste pas compris, c'est-à-dire que d'après le premier chat, Bet Shammai il est pas en marloquette avec Tanakama? D'après le premier chat, il est en marloquette sur la vraie chat Tanakama. Non. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama, Barer à la pâte. Tanakama il te dit que Barer à la pâte, à part pérenne, et quand Shekel Maaseh Gdera. Il dit non seulement c'est pas poter le par pérenne, donc il est en marloquette, non seulement c'est pas pérenne, mais Afloma Maaseh Gdera, donc il est double marloquette. D'après le premier chat, il est double marloquette. D'après le deuxième chat, il te dit Af Maaseh Gdera. Ok, alors viens, on termine maintenant sur la dernière partie de la Gemara. On avait dit que si jamais ils sont assis ensemble, ils peuvent pas s'acquitter de la bracha tant qu'ils ne sont pas accoudés ensemble. S'ils sont accoudés ensemble, ils peuvent s'acquitter d'une bracha, un pour faire la bracha pour tout le monde. Il faut être accoudés ensemble et pas seulement stam assis ensemble. Alors comme il avait dit Ethan, bien entendu, que tout ça précise que de nos jours, pour nous la yeshiva, c'est ça notre vrai. Quand on est posé, on est yeshiva, donc ça suffit. Alors maintenant, la Gemara pose la question de dire Asebu in, lo Asebu lo. Donc ce que je suis en train de voir de la Mishnah, c'est que seulement si on a acquitté ensemble que tu peux acquitter ton ami. Je t'objecte et pourquoi il y a marqué Omi Asara Shayu Olchim Bader. Ici il y a 10 personnes qui vont en chemin. Afalpi Shikula Mokli Mikikar Echad, même si tout le monde mange du même pain, le fait d'être en chemin, on n'est pas fixé, donc tu ne peux pas quitter l'un ton ami. Chacun fait la bracha tout seul, il n'y en a pas un qui peut quitter l'autre. Il y a une stira quand même sur ce qu'on va voir plus tard. Parce qu'on a dit justement que à partir du moment où tu partages le petit quart, c'est qu'on a partagé ça va être ça le repas. l'explication. Alors justement, regarde ce que moi. Yeshu les chol, si jamais ils sont assis pour manger ensemble, afalpi shekol echad ve'echad ochal mikikaro, même si chacun a son propre pain, echad va kulam. Donc on voit que le fait qu'ils se soient assis, même s'ils ne sont pas accoudés, ça marche. Question. Donc la Gemara te dit que katane yeshvu afalpi shelo asebu, ils sont assis même s'ils ne sont pas accoudés.
En réalité, là, on parle d'un cas où ils se sont dit, venez, on va manger, on va se poser pour manger un pain. Même s'ils ne sont pas accoudés dans ce cas-là, hein, le fait d'avoir dit cette phrase, on va se poser ensemble à cet endroit-là, hein, il faut juste avoir un esprit qui nous aide. Il faut avoir un kécher ensemble sur le repas. Même si chacun mange son propre pain. D'accord? Alors, nous dit Agma, alors là, moi, c'est une histoire très intéressante, c'est lorsqu'il y a eu la Lévaya de Rav. L'Agma nous raconte ce qui s'est passé à la Lévaya de Rav, qui n'a nafié des Rav, parce que Rav il est nifta, Azul Talmidav Batre. Ils sont partis, Talmidim, pour l'enterrer, ils devaient l'enterrer dans une autre ville, ils ont fait tout le chemin. Qui Hadri, lorsqu'ils étaient sur le chemin du retour, après avoir enterré Rav, Amri, ils se sont dit, Nisi Benicholachma, à Nardan. Venez, maintenant, on va manger du pain sur le fleuve de Nardan. Tard des cachés, dès qu'ils ont fini de manger, il y a Dveve Kanbaye les Wish. Ils se sont posé la question. Alors dites-moi, est-ce qu'il y en a un qui peut faire le Birkat Hamazon pour acquitter tout le monde ou pas? À ces bouts d'Afka, est-ce qu'il faut d'Afka être accoudé, mais là on n'était pas accoudés ensemble? Avalier Joulo, le fait d'être Stamassi et pas accoudé ensemble, donc on ne peut pas faire la bracha pour tout le monde. Odilma, Kevan d'Amrenizi Benir Rifta Bedurta Planita, qui a ces bouts mais le fait qu'on a dit venez, on va manger un pain ensemble à cet endroit-là, c'est comme si on avait été accoudés. L'Ove Beyada, vous ne savez pas répondre. Il y a un élève qui s'est levé, Ravada, il s'est levé, il a commencé à hurler de pleurs, il a dit Adar Kar El Achore. Il a pris le vêtement qu'il avait déjà déchiré une première fois sur son maître, il a retourné pour avoir un autre remplaçant pour le déchirer, il a redéchiré, il a dit vous voyez, maintenant on a perdu du rave, même de manger on ne sait plus comment on mange. C'est que maintenant on a perdu notre rave, on ne sait plus quoi faire, on est perdu au niveau halakha. Adar Kar El Achore, et Karar Kriya, Rena a fait une deuxième Kriya. Amar il a dit Nach Nafie des Rav, Rav il est niftar, ou Birkat Mezonal ou Gamrinan, et même la bracha du repas, on ne sait même plus comment la faire. Regardez, maintenant qu'on va être perdu dans notre vie, maintenant qu'on a fait notre maître qui nous éclaire. Adeata Aousaba, finalement il y a un vieux qui est venu, qui leur a dit Ramalou Matnishna Braïta, qui a posé la même question qu'on avait posé, la contradiction entre notre Mishnah et la Braïta. D'un côté il avait marqué que c'était seulement accoudé, d'un autre côté on avait dit même assis. Et il avait dit qu'effectivement la réponse était Kevan de Amré, le Chanela, il a répondu Kevan de Amré Niji Venir Flakma Bedour Plan, qui est assez boudamé. Mais le fait de dire cette phrase-là, venez on mange ensemble, c'est comme si qu'on était accoudé, donc c'est effectivement, il y en a un qui peut acquitter tout le monde.